J'ai découvert Flaine au cours d'une excursion en ski avec des amis et j'ai toujours été immédiatement séduit par la qualité du site, par sa variété, par ses forêts d'épicéas, par ses immenses champs de neige. Il n'y avait rien à Flaine il y a quelques années, monsieur. Il n'y avait absolument rien, il n'y avait pas de route d'accès. Il y a maintenant à peu près tout. Il y a tout ce qu'il faut pour créer une station considérable. Nous avons voulu également que la nature fût préservée au maximum. Nous avons conservé les arbres. Ce qui est important, ça regarde son charme à la station. Ça fait également de l'oxygène et que ça absorbe du gaz carbonique. Nous avons peint tous les pylônes en blanc pour qu'ils se confondent avec la neige et que, sauf avec une très grande attention, on ne remarque pas qu'il y ait des remontées mécaniques dans la station. Il y en a, mais on ne les remarque pas. Flaine se veut à l'avant-garde. Après le béton, c'est l'électronique qui a fait son entrée en force dans la vie quotidienne des skieurs. Ainsi, pour se perfectionner, un appareil vidéo est à leur disposition. Le matin, un moniteur les enregistre. Le soir, sur un écran, on découvre ses défauts pour mieux les corriger. Voilà, tu vois, là tu fais une faute, tu étais sur l'écart interne et tu aurais dû te pencher un tout petit peu plus en avant. Là, c'est pas mauvais, toujours un peu en arrière. À Flaine, on a suivi l'exemple américain et l'on fabrique de la neige de culture. Le procédé est très simple. Il réside dans une puissante installation de pompes et de compresseurs qui propulsent dans deux canalisations de l'air et de l'eau. Les deux éléments parviennent dans une série de canons qui les transforment tout simplement en neige. La montée en télécabine emmène tout le monde à 2500 mètres d'altitude et malgré un terrain accidenté et difficile, la toilette commence. Face aux neiges éternelles du Mont Blanc, c'est fou ce que l'on trouve. On a trouvé plein de mégots de cigarettes, et puis des piles, des clous. L'exemple de cette journée écologique et civique mériterait vraiment d'être copié. À proximité des skieurs, mais moins visibles, il y a aussi des zones de vie qui doivent être protégées, même en hiver. Alors, depuis 7 ans, la station de Flaine a mis en place un observatoire unique dans un but bien précis, minimiser l'impact du ski sur l'environnement. Ici, c'est le domaine skiable qui s'adapte au milieu naturel et non l'inverse. Flaine est l'unique domaine skiable français à avoir acquis ce savoir-faire. Désormais, de plus en plus de stations contraintes d'anticiper sur leurs aménagements s'appuient sur cet exemple.